Bienvenue à tous et à ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux et surtout les Zoom, nos frères qui ne sont pas encore ici. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. C'est un privilège que nous sommes réunis ce matin pour étudier la parole de Dieu avant le culte d'adoration qui va suivre. Je remercie le frère Enrico qui nous a invité ce matin, déjà dans le cantique, la prière. Je tiens à vous remercier d'être là, malgré le temps qui a changé. Nous sommes véritablement maintenant entrés en hiver et je sais que même pour conduire jusqu'ici, c'est tout un défi. Mais Dieu a fait que nous sommes tous là et nous allons nous appliquer à l'étude de la parole de Dieu. Sans plus tarder, et je m'en vais à vous demander de prendre vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Nous lirons le verset 9 et 10. Évangile de Matthieu. Je voudrais aussi remercier notre sœur Flore qui nous aide à la technique, afin que ceux qui sont à la maison puissent capter justement ces moments d'étude biblique du culte qui suivra. Matthieu chapitre 23, versets 9 à 10. Exceptionnellement, je vais demander à notre frère Thierry de venir ici et d'utiliser les micros pour faire la lecture. C'est pour permettre une bonne captation et surtout écoute de tous. Matthieu chapitre 23, versets 9 à 10. Et n'appelez personne sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est dans l'esprit. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Amen. Bon, peut-être que vous attendez une étude sophistiquée, mais je tiens à rappeler ici, ce n'est pas la voix de Thierry que nous allons écouter simplement. Lui n'est qu'un instrument. La voix que nous venons d'écouter, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui parle à travers sa parole et qui nous enseigne. Moi, je ne suis qu'un enseignant suppléant ce matin. Le Saint-Esprit déclare sans contrainte, n'appelez personne, mais personne sur la terre, Père. Bien entendu, il est ici dans le sens spirituel du terme, mais c'est une appellation. Une appellation. N'identifiez personne, n'appelez personne. C'est-à-dire, n'utilisez pas comme nom ou prénom ou nom de famille
les titres de père à qui que ce soit, à aucun être humain sur la terre. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef ou bien directeur dans la version, dépendamment de la version que vous avez. Écoutez bien, ne vous faites pas non plus appeler. Lorsque le Seigneur dit ne vous faites pas appeler, le Seigneur n'est pas en train de dire que le terme chef n'existe pas dans la Bible. Le Seigneur n'est pas en train de dire que le terme père n'existe pas dans la Bible. Le Seigneur n'est pas en train de dire est-ce que c'est biblique d'appeler quelqu'un père? Est-ce que c'est biblique d'appeler quelqu'un chef? Ce n'est pas du tout ça. Ce genre de questions, c'est l'esprit d'égarement qui amène ce genre. Le Seigneur dit n'appelez personne. Il ajoute ne vous faites pas appeler. Donc, ce n'est pas une question, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce n'est pas biblique? Est-ce que ça se trouve dans la Bible? Est-ce que ça ne se trouve pas dans la Bible? Non, n'utilisez pas les titres père ou chef ou directeur comme appellation pour appeler votre frère, pour appeler votre, je ne sais pas moi, votre dirigeant dans l'église, pour appeler qui que ce soit, une personne mortelle ici-bas. N'appelez pas. Ne vous faites pas appeler. C'est du français. En anglais, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser l'hébreu, c'est la même chose. N'appelez pas. Ne vous faites pas appeler. Je ne peux pas être aussi dogmatique que cela. C'est-à-dire, je ne peux pas m'efforcer pour que vous puissiez exercer votre entendement. C'est une question d'obéissance. Et d'ailleurs, gardons une pensée pour notre frère bien-aimé, Jean-Rémy Dorsan, qui souffre et qui est actuellement aux urgences à l'hôpital Notre-Dame. C'est lui qui m'a demandé de revenir sur cette bonne vérité que je vous apporte comme étude, mais possibilité d'échange. De revenir sur cette question. Où beaucoup même de frères parmi nous sont encore dans les doutes ou entre deux chefs. Mais les dénominations ou les sectes dans le monde, ils ont décidé de bafouer l'autorité de Christ et de sa part. Pourquoi? Ils se font appeler père, ils se font appeler chef, ils se font appeler directeur. Ils appellent des personnes humaines père et les considèrent comme tels. Ils les appellent en français père, ils les appellent en anglais daddy, ils les appellent, et il y a des gens qui s'identifient, qui exigent qu'on utilise ces titres comme appellation, comme un signe de respect. Père intel, Saint-Père. Vous prenez un titre, lorsque vous prenez un titre, que ce titre soit dans la Bible, mais vous le mettez devant les noms d'une personne, vous êtes en train de faire ce que le Christ a défendu. Et nous allons voir que cela concerne aussi les dons spirituels. Ce n'est pas parce qu'un frère a tel ou tel don que vous devez utiliser les dons spirituels comme titre
pour appeler votre frère. Cela veut dire, si vous m'appelez évangéliste, c'est-à-dire que vous êtes en train d'utiliser évangéliste comme titre et non comme don. Mon père qui m'a mis au monde, il ne m'a pas donné le nom de Dieu. Ce n'est pas une appellation. Je me nomme Ferruzi Katakwe, Frédéric John. Ça, c'est mon nom. Les noms qu'on m'a appelé jusqu'à on m'appelle même aujourd'hui, si je rentre dans mon pays, c'est John. Frédéric, c'est mon nom de baptême. C'est un prêtre qui m'a donné ça. Donc, les termes qui sont dans la Bible, qui désignent un don spirituel ou un service, comme diacre, ce n'est pas un titre pour appeler quelqu'un. C'est pour cela, des fois, dans les assemblées, vous avez l'impression comme si on ne considère pas les dons qui sont établis dans les vies. Vous avez cette impression. L'ennemi vous met ça dans la tête. Nous n'allons pas faire des dons, des termes comme dans le monde qui deviennent des appellations. Pour appeler ton frère, pour les désigner, pour les distinguer de l'assemblée. Un frère reste un frère. Il a les dons de service. Diacre, en grec, ça veut dire service. Diacono, c'est service. C'est-à-dire, nous avons deux serviteurs qui ont été établis ici. Mais on ne va pas commencer à les appeler diacres. Ce n'est pas une appellation. Ce n'est pas un titre qu'ils portent comme des épaulettes. On commence à dire diacre Enrico, diacre Jérémie, diacre Jérémie, diacre Jérémie. Ça, c'est l'esprit d'égarement, de l'ignorance. Parce que ce n'est pas une appellation. Ce n'est pas un titre. Mais dans les sectes, dans les dénominations, on en a fait des titres comme chef. C'est pour cela que vous allez entendre diacre Pierre, diacre Inter. Du 1er janvier au 31 décembre, on va l'appeler diacre Pierre, diacre Pierre, diacre Pierre, diacre Pierre, jusqu'à ce que les oreilles sont fatiguées. Donc, ça devient un titre. La personne est mise sur un piédestal. La même chose, vous allez entendre notre évangéliste, notre évangéliste, notre évangéliste, notre évangéliste, évangéliste Inter, évangéliste Frédéric. Ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas une appellation. Ce n'est pas un titre. C'est un don, c'est un service. J'ai mon nom. J'ai la manière qu'il faut m'appeler. Mais vous pouvez m'appeler frère. Parce que c'est ce que Jésus dit. On va répéter la lecture. Écoutez bien. N'appelez personne sur la terre Père. Car vous n'avez qu'un seul Père, c'est lui qui est au ciel. Oh, c'est mon Père spirituel. C'est mon Père spirituel. Papa, papa, daddy. C'est mon daddy. Vous allez voir des femmes, une femme mariée, une femme, daddy, daddy. C'est le paganisme. Au fait, c'est contre la doctrine du Christ. Et dans la Bible, vous ne trouverez même pas ces exemples. La formule biblique, c'est Pierre, serviteur de Jésus, apôtre du Seigneur.
c'est toujours Jean, serviteur de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ. Mais jamais apôtre, c'est un titre qui va précéder le nom de Pierre, apôtre Pierre. Non, ça, c'est pas du tout. Du tout. Oui, je vais prendre une question de notre bien-aimé Beauvoir. Allez-y. Mhm. Une chose importante, c'est pas de discuter quand parce que nous sommes des services c'est pour ceux qui ne veulent pas, qui ne voulaient pas pour la vérité. Donc Dieu va envoyer sur ces gens l'esprit d'égarement, mais ce n'est pas pour nous. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'église peut avoir quelques visiteurs ou bien pasteurs ou bien il peut faire ça par déconnaissance de la vérité. De pousser là, c'est pas si on a parce que la plupart ok. J'ai compris. J'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Ne répète pas parce que j'ai déjà vu. Merci pour la question. L'esprit d'égarement dont tu fais allusion, c'est mieux que un cas. C'est un cas parmi tant d'autres où la parole nous enseigne que Dieu envoie l'esprit d'égarement sur de telles personnes. Un égaré, c'est aussi toute personne qui refuse la sainte doctrine, qui le rejette et préfère l'esprit du monde. C'est un égaré, mais c'est aussi un frère né de nouveau qui adopte comme mode de vie les enseignements du monde. Ce frère-là, c'est un égaré. Donc, un terme dans la Bible peut désigner plusieurs groupes de personnes. On peut faire un enseignement sur l'esprit d'égarement que Dieu envoie, mais aussi sur l'esprit d'égarement que les personnes chrétiennes ou non choisissent. Quelqu'un peut rejeter Christ. Donc, on ne peut pas entrer dans l'étymologie des mots. Si on regarde dans la Bible, ou si tu as un dictionnaire biblique ou une encyclopédie biblique, tu tapes l'égarement ou l'esprit d'égarement, tu vas voir plein de versets. C'est comme ça qu'il faut faire l'étude. Mais je te remercie pour la question. Maintenant, j'ai aussi mentionné en disant que c'est l'esprit d'égarement. Avec bonne conscience, je viens de dire ici ignorance. Je l'ai dit même très fort. J'ai dit c'est l'esprit de l'ignorance, c'est l'ignorance qui peut faire. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui vont appeler un frère en utilisant un titre comme père sont coupables. Quelqu'un peut le faire sans mauvaise conscience. Mais le problème, c'est lorsque tu as tant de vérité et que tu persistes de le faire, comme des personnes à qui j'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles pasteur? Je ne suis pas berger, je ne suis pas berger. Épiscopo, ça veut dire dans la Bible des personnes qui sont choisies, qui sont établies comme anciens. Maintenant, je te dis, frère, je ne suis pas choisi comme évêque dans l'assemblée ici. Je n'ai pas ces dons. Mais toi, tu es un récidiviste. C'est-à-dire que tu ne veux pas écouter la vérité. Et tu continues à m'appeler comme ça pour les chapitres. Ben, t'es un égaré à ce moment-là. C'est-à-dire que tu rejettes la vérité parce que je t'ai parlé comme tu es là. Je te dis, on peut s'asseoir, je vais te démontrer, je n'ai pas ces dons-là. Les bergers dans la vie sont des évêques. Ce sont des anciens qui sont établis, choisis. Maintenant, si toi, tu continues à m'appeler moi, en plus, tu utilises ça comme un titre,
Est-ce que tu ne trouves pas que je peux te dire que tu es un égal? Tu es en train de faire de la fausse impression ou l'usurpation. Et ça, ce n'est pas une insulte. C'est vraiment une manière de ramener les esprits soumis à la parole de Christ. Donc, nous avons beaucoup de titres dans le monde pour identifier les ministres dans l'Église, mais aussi les gens professionnels dans le monde. Maintenant, les titres ne sont pas nécessaires selon la doctrine de Jésus-Christ pour s'identifier au ministère de Christ. Est-ce que je me fais entendre? Parce que les dons et les services, on ne peut pas l'utiliser comme des titres. Voilà ce que le frère Jérémie m'a mandaté d'enseigner dans l'Église pour que nous ayons tous, nous nous mettons tous au même, nous soyons tous d'accord. Le seul qui détient, attendez, je vais te donner la question, laissez-moi conclure. Le seul qui détient l'autorité, la direction, le seul qui est fondateur déjà de la doctrine, il s'identifie. Il dit, vous n'avez qu'un seul Père. C'est lui qui porte le titre. Mais il est aussi le seul chef. Il est le seul Seigneur. Donc, le conseil de Dieu, c'est de ne pas prendre à la légère la recommandation de Christ. Parce que ce n'est pas la recommandation des noms. Ce n'est pas matière à, à débat. On ne va pas débattre là-dessus. Parce que ça vient du Seigneur. C'est spirituellement que Jésus s'adressait aux pharisiens et aux scribes. Et ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Mais il y a encore des gens qui aiment ça. Oh oui, il y a encore des gens aujourd'hui qui aiment de se faire appeler par des titres. C'est-à-dire, même leur nom, c'est devenu comme quelque chose de moins important que leur prénom. Il y en a même, lorsque tu l'appelles frère, il devient rouge, il se fâche. Ils disent, tu viens de me manquer du respect. Moi, je suis bishop, je ne suis pas un frère. Je ne suis pas un simple frère. Parce que, oui, il revendique un but. Mais c'est ce que Jésus-Christ condamne. Alors, si vous avez des questions, avant de prendre encore des questions, je vais vous lire un verset ici, Hébreux 7, verset 28. Écoutez. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, il s'agit bien de Jésus. Donc, écoutez, pasteur, prédicateur, pour que ça soit clair pour tout le monde, curé, doyen, vicaire, évêque, archevêque, cardinaux, pape, brigadier, major, capitaine, chef, généraux, etc.
Il y en a tellement. Je vais prendre un dernier exemple. Nous avons des frères ici qui servent leur Seigneur. Ils sont plusieurs. Et dans le passé, il y avait même des sœurs. Lorsque nous avons des campagnes de congélation, ils font partie du comité d'accueil. Parfois, on les appelle les services de protocole. Vous le savez, ils sont souvent là. OK? Ils ont le don d'accueillir les gens, de les mettre à l'aise, des fois de leur donner la place pour s'asseoir, ou de leur expliquer les choses, aller demander leur nom de visiteurs pour qu'on puisse les accueillir ici devant. Va-t-on commencer à identifier, à appeler protocole Andy ou bien protocole d'Audley? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est un don. On ne peut pas le faire. La même chose, il ne faut pas faire ça pour n'importe quel don. Pourquoi il faut dire évangéliste Frédéric? Pourquoi vous faites ça? Ou bien diacre Jérémie, ce n'est pas son nom, ce n'est pas un titre. Ils n'ont pas de titre ici, mais ce sont des serviteurs. Parce que diacre signifie serviteur. Alors, je vais prendre deux questions. On va commencer par la sœur parce qu'elle n'a pas encore parlé à plus de femmes. Alors, sœur technique. Voilà. Très bonne question. Dans l'Église du Christ, parce que c'est l'étude dont il est question, on ne devrait pas appeler une personne pasteur. Parce que ce pasteur n'est pas une appellation. Dans les églises du monde, dans les dénominations, ils le font. Mais dans l'Église du Christ, parce qu'on respecte la doctrine du Christ, vous ne devrez pas faire du terme ou du don pasteur une appellation. Vous devez l'appeler, comme je l'ai dit, frère. Ou bien vous devez l'appeler par son prénom. Vous pouvez même dire Monsieur Frédéric. Si j'étais évêque, mais moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évêque. Alors, en complément de ta question, dans les églises du Christ, Dieu a établi des évêques qui signifient pasteur et ancien. Quand il y a tant ancien, c'est eux le pasteur. Et ça ne peut pas être une personne seule. Ça, c'est la force doctrine. Il faut qu'il soit deux ou plusieurs. Donc, déjà, quand il y a une personne, en plus qu'on l'appelle pasteur, oui, c'est un péché, c'est la force doctrine. Tout ce qui est force doctrine, c'est un péché. C'est comme on ajoute à la parole. Mais s'il y a deux personnes ou plus qui sont choisies dans une assemblée comme ça, parce qu'ils remplissent les qualités qui sont dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3, et que toute l'Église les choisit, tu peux remplir les qualités, mais l'Église doit te choisir. Et tu ne dois pas être un nouveau dans l'Église ou depuis ton baptême. Donc, toutes les qualités sont. À ce moment-là, vous êtes deux pasteurs, ou deux anciens, ou deux évêques. Mais là, on ne va pas vous appeler anciens. Si on vous appelle ancien, on fait de ces dons un titre. Et ça, c'est ce que Jésus ne veut pas. Parce que Jésus est le seul bon berger. C'est lui le berger, le seul bon berger. Mais même lui, il a les titres déjà de Christ. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut les voir. Donc, l'Église, nous ne reconnaissons pas un pasteur dans l'Église, nous reconnaissons des pasteurs dans l'Église, mais ce n'est pas une appellation. Parce que c'est un don. Et ces dons, il y en a plusieurs. Il y a pasteur, évangéliste, apôtre, prophète,
et docteur. Il y en a 5. Diacres, ce sont des ministres dans l'Église, mais des serviteurs. Bien, alors, maintenant, faire pour voir. Mais le problème qui se pose, parce que nous sommes exposés de droit, il y a des mécanismes au lieu du bec, parce que le discours, c'est la même chose. Oui, nous savons que dans nos corps, nous sommes tous membres du corps de Christ, mais nous sommes là de même attribution. Par exemple, nous sommes là, la parole de Christ, que l'évêque doit Marie, s'il ne sait pas, il doit bien prendre de sa maison, cet enfant doit lui soumettre. Il doit être pacifié. Ses qualités sont attribuées directement aux prédicateurs, selon les seigneurs. Mais quel qui appelle un frère, pasteur ou évangéliste? C'est pas vrai que l'esprit qui nous a donné par le Père, nous ne devons pas appliquer ce mot pour montrer à la personne qu'il est le chef, il est le chef de tout. Mais nous savons que le chef de l'Église, c'est notre Seigneur Christ. Mais nous sommes si nous n'avons pas fait la question. La question qu'on a demandé, et puis si nous savons, il y a le service, il y a le prédicateur. Qu'est-ce qu'il doit nous dire? Attendez, il ne faut pas tout mélanger, s'il vous plaît. OK? Les dons, il ne faut pas les nier. Si on te demande qui est le prédicateur de l'Église, tu vas dire c'est le frère Frédéric. Mais tu ne dois pas dire c'est l'évangéliste Frédéric. N'utilisez pas. Au fait, le type d'aujourd'hui, ce n'est pas de nier des dons que Dieu a établis dans l'Église. Je vous donne le Romains 12, versets 5 à 8. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres, voilà, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Éphésiens 4, 11. Ce n'est pas pour nier cette vérité. Mais Jésus enseigne, n'appelez personne. C'est ça l'étude. Ne déplacez pas l'étude. N'appelez personne. Ne vous faites pas appeler. Il n'y a pas place au débat. Mais si quelqu'un veut chercher, qui sont les anciens dans cette assemblée? Mais on peut mentionner ses frères internes et frères internes. S'ils ont été établis, ce n'est pas un problème. D'accord? Quelqu'un d'autre? Oui, frère Nils. Est-ce que vous pouvez dire cette expression et les dominations à parler de Christ utilise parce que on va pas ça dans la Bible, dans le Testament, où on trouvera un symbole pour parce que hier, nous défendons que l'autre. Ça, c'est une chose, les dominations sont rencontrées. Les églises de Christ, elle a paru. Et c'est ça a commencé à se avec les dénominations que nous avons fait, les mormons, les non-pas, partis, tout ça. Mais je pense que nous sommes dans la même terre pour parler de pasteur, tout ça, c'est inutile pour nous de vivre Christ. Comme ça. Il faut insister de notre côté. Il n'y a pas de pasteur dans les églises. Donc, il y a des gens qui se concernent personne pour que c'est qui sont les diacres. Qui sont les diacres de l'Église.
Oui. Je viens de dire que la réponse c'est tel frère et tel frère. Encore une fois, il ne faut pas utiliser des termes qui sont même dans la Bible ou qui ne sont pas dans la Bible comme des titres ou désignés comme appellation. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas. Tu es conscient que dans le monde, on utilise ça comme des appellations, comme des titres pour donner la gloire à la personne. Il ne faut pas utiliser ça comme des appellations. Va seulement dans le monde essayer de dire à quelqu'un qui s'identifie comme pasteur, frère, il va te reprocher. Donc, mais dans l'Église, nous respectons la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de créer une hiérarchie en utilisant les dons spirituels dans l'Église. Comme s'il y a des frères simples et après, il y a des personnes qui ont des titres, mais c'est des dons qu'on a transformés. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Et si on persiste, ça devient un esprit délicat. Parce que tu trompes les gens. C'est un faux enseignement. Alors, notre saint souverain pasteur, 1 Pierre chapitre 5, verset 4, vous pouvez noter, c'est la question qui est a posée ici. Notre souverain pasteur, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, c'est le Christ. Oui. Oui, c'est Dina. Dans la Bible, c'est écrit que nous devons mettre en avant notre personne. Et à la même temps, il faut s'évaluer, qui veut dire il a accepté qu'il y a des conditions dedans, mais on doit rester quand même humble, même la personne qui fait l'exercice, on ne peut pas faire l'éducation et qu'on voit dedans. Tu dois quand même être en bas. Il faut considérer que l'autre, c'est quelqu'un qui dit, il faut considérer que celui qui est en face de vous est au-dessus de vous, par humilité. Donc, cet esprit-là, nous n'avons pas les mêmes dons. Oui, nous n'avons pas ici les mêmes dons. Mais tu dois considérer, quel que soit ton don, même si ton don c'est apostolat ou missionnaire. Donc, tu dois considérer le frère qui est là. Peut-être lui, son don, c'est l'hospitalité ou le nettoyage dans le bâtiment. C'est lui qui s'occupe de l'hygiène. Tu dois considérer comme que lui, il est au-dessus, par l'humilité. Donc, c'est ça l'esprit de Christ. Lui-même, il s'est rabaissé. Oui. Voilà. C'est lui qui veut être grand, qui sait. Parce que c'est ce que nous voyons dans le monde et ce que nous réclamons. Si nous réclamons des titres pour qu'on se fasse désigner comme tel, c'est mauvais. Mais nous avons ici des serviteurs et des servantes de Dieu. Et on les reconnaît par leurs dons, mais surtout par leur service. Parce que tu peux avoir un don. Tu peux avoir un don, frère. Où est ton service? La Bible dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Donc, c'est le service qui va faire voir ou découvrir les dons qui est en toi. Mais le simple fait que Dieu t'a fait un don, mais si tu ne le mets pas au service des autres, alors les gens doivent voir les services. Oui. Ah, c'est quelqu'un encore une question? Oui. Ah non, il a dit, Frère Nilsson a dit par rapport à la manière que les dénominations utilisent les termes de pasteur. Parce que tu sais que dans les dénominations, les termes de pasteur est utilisé pour désigner une personne qui dirige tout le monde. C'est lui seul qui dit. Il n'y en a pas ça dans les églises. Dans les églises du Christ, les anciens, le même mot qui veut dire épiscope ancien, c'est ça qui veut dire berger, c'est ça qui veut dire pasteur, d'accord? Dans l'église du Christ, dans la doctrine, pour une assemblée, ils doivent être deux ou plusieurs. Oui. Je voudrais aussi ajouter pour la question des pasteurs. Il y a des églises du Christ où il n'y a pas de pasteur parce qu'aucun des membres remplit les conditions pour être pasteur. Il y a 24 conditions que la personne doit avoir pour être établi pasteur.
Si aucun des membres réunit ces 24 conditions, aucun peut devenir pasteur. C'est pour ça qu'il y a des églises de Christ, il n'y a pas de pasteur. Ouais. Et pour qu'il y ait des pasteurs, ça veut dire qu'il y a une personne qui a une condition. Il faut avoir juste une personne qui est pasteur. Absolument. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas, par exemple, ici pour les mots. Oui. Alors, je vais prendre Daniel après. De subir el club, nous sommes en équipe de Christ, et non, pasteur, non en service, Ce sont des dons. sont dehors en Ce service. n'est pas des services. Et ce n'est pas des titres. Alors, une dernière question. C'est comme une histoire. Parce que d'habitude, on voit ces gens-là porter soit des vêtements, et il y a certaines églises, c'est le chef. Moi, ça, c'est comme une zone d'avoir appelé quelqu'un, pasteur, et celui-là fait beaucoup de gens se comportent comme des chiens. Mais je vous remercie pour le texte pour nous. Il a dit la belle personne. Merci. Bien. Avant de terminer avec une prière, je vais rapidement vous dire que d'abord, je vous remercie pour votre participation. Je veux être très bref. Je vais vous distribuer les bulletins, mais gardez-les parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il faut vraiment les lire et les conserver. Pourquoi? Je tiens à remercier un frère qui n'est pas ici ce matin. C'est le frère Edimond. Dieu conserve. Pourquoi? Il a été choisi dans l'Assemblée comme secrétaire de l'Assemblée quand nous faisons des assemblées. Et en 2023, il a contacté des membres. Je crois qu'ils ont travaillé des communs accords avec les communes pour élaborer un planning des activités. Les gens ont donné leurs idées et tout. Et ce planning a été affiché ici en 2023. Et en 2024, je viens de l'enlever pour réimprimer pour 2025. C'est un frère qui est un des responsables dans la ville de Laval. Il travaille de manière professionnelle. Il a fait un rapport que je garde, qu'il a sûrement, que vous avez sûrement, sur les activités qui ont été faites par rapport au repas fraternel et bien d'autres choses. Et il a été convenu que chaque fois qu'il y a une activité, que les responsables, ceux qui initient les activités, ceux qui organisent, fassent un bref résumé pour lui remettre de sorte qu'il puisse faire un rapport général à la fin de l'année. Les frères Eximon, à ma connaissance, vous allez remarquer dans ces bulletins, plusieurs activités ont été faites durant l'année 2023 et 2024. Parce que l'assemblée que nous avons fait en 2024, c'était pour 2023. On a organisé des activités basketball, soccer avec des jeunes. Les enfants sont allés au cinéma, la retraite, Kabanassi. Les jeunes filles sont allées chez Sœur Matani. Et j'en passe. Il y en a tellement. La campagne d'évangélisation maison. En 2023, encore une fois,
je voudrais ici faire appel à chacun d'entre vous de faire preuve de courage et de suivre les directives qui sont dans le bulletin. Il n'est jamais trop tard pour faire le mieux. Pour que ce frère qui a été désigné puisse élaborer encore une fois de plus, comme en 2023, un rapport général de toutes les activités, y compris laquelle, les protocoles, les traductions pendant les cultes. Même aujourd'hui encore, j'ai entendu des gens qui traduisent. Et il y en a tellement, vous ne pouvez pas imaginer. Organisation des repas du Seigneur. Il y a des responsables qui achètent le pain et les fruits de la vie. Les nettoyages de printemps, le nettoyage du bâtiment, des visites à domicile dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Et tout cela, le moment venu, quand nous allons avoir tout cela, nous ferons une assemblée en bonne et due forme. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu du ciel, parce que tu es bon et tu es merveilleux. Aide-nous à te ressembler et aide-nous à te plaire chaque jour. Que ton nom soit béni. Conduis-nous dans ce culte qui va commencer, afin que nous puissions te l'offrir en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.